Comment réussir un croquis avec la technique du quadrillage? Dans cette vidéo, je te montre toutes les étapes pas à pas. Alors, viens dessiner avec moi. Salut les amis, je suis DK1Script, artiste, dessinateur et poète. Bienvenue sur cette chaîne. Nous allons parler de dessin, technique de dessin, tuto et de films et séries. En gros, la vie du cinéphile lambda. Pour réaliser un croquis de dessin portrait, il existe plusieurs techniques. Nous allons regarder aujourd'hui la technique du quadrillage. Alors, pour cette technique, nous prenons d'abord la feuille que nous allons séparer en plusieurs carreaux, dépendamment de la mesure que chacun peut faire. Là, j'ai pris une mesure de 1 cm, donc c'est des carreaux de 1 cm par 1 cm sur une feuille de format A2. Après quoi, je peux donc prendre la photo de référence, la mettre dans une application qui s'appelle Drawing Grid Maker. J'utilise une application afin de tracer les carreaux du quadrillage sur la photo de référence, ce qui va me permettre de mieux me référer lorsque je vais vouloir attaquer le tracé du croquis en fonction de cela. À présent, quand je commence donc le tracé du croquis, je me rassure d'être dans les bonnes références de chaque case du dessin par rapport aux cases de la référence. Je peux donc suivre ainsi les traits tout en vérifiant toujours que je suis dans le bon repère. En fait, ce qu'il y a de bien avec cette technique de quadrillage, c'est que nous avons un repère dans lequel nous pouvons naviguer facilement, ce qui est différent de lorsqu'on utilise par exemple une technique à la main pour réaliser le croquis. Donc là, j'ai déjà pu réaliser le croquis de la première personne sur la gauche, le pantalon, le bras, le début du menton. Je passe à la main et je peux également utiliser directement le repère de ce qui a déjà été dessiné pour continuer vers d'autres éléments à dessiner. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de savoir que je suis à la case 13 ou à la case 12 en longueur, en tout cas à la verticale, et la case 8 à l'horizontale pour aller placer mon trait ou mon point de repère. Je peux directement partir du sommet de l'épaule et regarder ma photo de référence, voir que je monte peut-être de 1 carreau ou de 2 carreaux et continuer le tracé. Évidemment, il peut arriver que je confonde un repère, c'est-à-dire au lieu d'être à la case 11, effectivement, je suis peut-être à la case 13. Donc, j'utilise ma gomme, hein, je gomme et je refais pour être dans le bon repère, pour avoir les bonnes proportions. Et ici, j'ai pu remarquer que en réalisant d'abord le contour des cheveux, cela était plus facile de revenir définir après l'intérieur du visage, car j'avais la forme globale de la tête et de la personne. Il facilite également la prise de repères, comme je disais tout à l'heure. À ce moment-là, on n'a plus besoin d'aller à chaque fois chercher sur quelle case de la verticale je suis. Est-ce que c'est la case 17 et sur quelle case à l'horizontale je suis. Donc là, je positionne mes yeux. Vous voyez, je constate qu'il y a une erreur, donc je l'efface. Je dessine le nez, ce qui me permet d'avoir encore même un autre repère pour cet œil que je n'arrivais pas à situer de façon plus précise. Donc à partir de là, ça me
ça me donne plus de repères pour pouvoir placer le deuxième œil. C'est-à-dire que le premier œil est déjà un repère, le nez en lui-même est un repère, le cadrage en lui-même, en fond, est aussi un repère. Donc, je me base maintenant sur la main et sur l'épaule pour savoir à combien de carreaux je suis afin de réaliser le croquis du bébé qui est porté. Et donc, vu que je n'ai plus forcément besoin de savoir, je suis au repère 17 vertical, 17 horizontal, en fait, je peux directement partir du trait que je viens de faire, regarder mon image de référence qui est déjà quadrillée et compter le nombre de carreaux que mon prochain trait occupe. Si c'est le doigt, combien de carreaux il occupe dans la longueur, dans la largeur, pour faire les cheveux du bébé. Ça prend combien de carreaux? Est-ce que je monte de 1 carreau, 2 carreaux? Quand je décale vers la gauche, est-ce que c'est de 3 carreaux, 4 carreaux, et ainsi de suite. Donc là, je fais le nez et la bouche du bébé. Là encore, pareil. À un moment donné, j'ai fait le trait des lèvres du bébé. On peut donc continuer notre croquis ici avec les doigts du bébé. On dessine les deux mains et on se sert du repère précédemment dessiné pour y arriver. Il reste quelques petits détails. Je réalise ici le croquis entièrement avec mon critérium. Donc là, je me sers des repères déjà présents pour dessiner les pieds du bébé ainsi que les mains qui portent le bébé. Donc, à partir du repère du bébé, là, je peux tracer donc le col de la chemise du monsieur. Je dessine donc les deux mains du petit garçon de gauche. J'ai la base du menton du monsieur. Là, je peux placer les boutons de la chemise. Je compte le nombre de carreaux pour faire le tour de taille. Et je place aussi le centre de la chemise et avec tous les boutons. Dessine la deuxième main du garçon de gauche. Pareil, je me sers des repères des dessins précédemment faits, notamment le visage et les cheveux du bébé. Je peux donc terminer la chemise. Finalise également l'autre main et j'ajoute quelques petits détails, les doigts, le
compte le nombre de carreaux qui séparent la base du menton et de la barbe avec le haut des cheveux. Compte également le nombre de carreaux pour le bas des cheveux et le front. Et je peux donc venir réaliser les détails du visage, les yeux, les sourcils. Je mets quelques rides sur le front et au coin des yeux. Là, je passe au nez, les pommettes, la bouche. Et je fais déjà quelques repères pour la barbe. Là, je passe le bouton de la chemise du garçon de gauche en fonction du repère où je sais qu'il y a un carreau en dessous des yeux. Je place le col et je peux définir donc le contour de sa tête. Je dessine son oreille. Je mets quelques repères avec la base des cheveux. Là, pour l'intérieur du visage, je mets les sourcils, le nez, les pommettes, la bouche. Et il n'y a pas d'ordre en fait. Je suis obligé de commencer à mettre les yeux, après le nez, de mettre la bouche. Là, je commençais par l'oreille, puis le nez, puis la bouche. Maintenant, je finis par les yeux. C'est libre. Je trace le col du deuxième garçon de droite. À chaque fois, je compte toujours le nombre de carreaux. Je place le bouton de la chemise. Donc là, je trace bien les contours de la tête. Je place la base du menton, je termine un peu les oreilles, je mets la base des cheveux. Le visage, je mets les sourcils, les coins du nez. Je trace la bouche et je termine par les yeux une fois de plus. Là, il ne reste plus qu'une personne à dessiner. Donc, je réalise d'abord les contours de la tête, les oreilles, la coiffure. Les sourcils et l'œil. Je mets le contour du nez, finis la base du menton. Et là, pour le deuxième œil, j'avais un peu du mal à me repérer. Donc, j'ai d'abord préféré terminer le reste du visage. Donc là, franchement, l'œil, je vois qu'il n'est pas symétrique. Donc, je laisse d'abord, je finis le col, le collier. Et la deuxième épaule avec quelques plis de la robe. Je continue de compter les carreaux pour être toujours dans mes repères. Je dessine la main qui soutient. Je finalise aussi les plis de la robe, le bras. Et là, je rajoute des nouveaux repères en diagonale pour faire le deuxième œil. Et ça me permet de préciser encore
d'autres détails également sur celui que j'avais précédemment dessiné. Donc là, je peux réaliser le deuxième œil en fonction des différents repères. De toute façon, tant que le croquis n'est pas bien réalisé, le dessin peut être raté derrière. Et voilà, nous avons terminé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs avec ce dessin. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot dans les commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était DKN Script Art. Bye.